Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que j'avais pas tourné dans ce coin-là et c'est marrant, je sais pas, il a l'air tout vide par rapport aux autres spots que j'utilise ces derniers temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Toujours est-il que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unhaul, une vidéo vidange de bibliothèque, une vidéo grand nettoyage de printemps qui a bien été inspirée par certaines vidéos du même type que j'ai pu voir récemment chez les copines. La Bouquinade en a sorti une il y a pas très longtemps et beaucoup plus récemment la semaine dernière je crois, si je ne dis pas de bêtises, The Riddler en a fait une de son cru qui était très chouette à regarder et ça faisait un moment que ça me turlupinait globalement depuis que je vous ai fait le bookshelf tour. Il y a des livres qui me trottent un petit peu dans la tête en mode est-ce que vraiment j'ai besoin de les avoir toujours dans mes bibliothèques? Pas forcément, donc je me suis dit que j'allais me prêter à l'exercice du unhaul qui pour moi a largement consisté à rester plantée devant mes bibliothèques un certain temps en réfléchissant longuement au sens de la vie et à l'intérêt de garder certains livres. Il y en a certains sur lesquels mon avis n'est pas tout à fait net pour l'instant et il n'est pas impossible que j'y revienne ultérieurement, ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo, mais c'est pas rare chez moi et globalement voilà, je suis quelqu'un qui soit dès la fin de ma lecture je sais que je ne garderai pas le livre et auquel cas je le mets directement dans l'étagère du bas de ma bibliothèque que je vous ai montré dans le bookshelf tour, soit il faut que ça mijote un petit peu plus, mais du coup là il y en avait certains qui avaient le temps de mijoter, d'autres sur lesquels je reviendrai probablement à un autre moment et voilà, comme je le disais, je vous en reparlerai je pense à ce moment-là. Globalement là j'ai retiré je pense plus de 40 livres dans ma bibliothèque en comptant le gros nettoyage que je viens de faire à l'instant où voilà, je me suis posée un petit peu et des livres que j'avais un petit peu remisés là-bas au fur et à mesure ces derniers mois. Il y a des petites vieilleries dont je vous ai parlé dans des dernières lectures qui commencent un petit peu à remonter, donc je vais vous présenter tout ça tranquillement, vous dire pourquoi je ne les garde pas parce que c'est un petit peu l'intérêt du unhaul, c'est pas juste de cracher sur les livres, même si voilà, certaines fois c'est parce que j'ai eu des avis négatifs, certaines fois c'est juste parce que le livre ne me convenait pas et c'est ok, mais ça permet de toute façon de parler de certains livres et c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, tout en restant dans le calme, la bienveillance, etc. Bien évidemment, je le précise également, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé un livre que mon avis est parole d'évangile. Si c'est un de vos livres ou une de vos séries préférées, ça ne me pose absolument aucun problème et j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous. Comme je le disais, il y a des livres qui n'étaient pas faits pour moi ou n'étaient pas faits pour moi au moment où je les ai lus et ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas grave, mais du coup voilà, c'est des livres que je ne veux pas forcément conserver dans ma bibliothèque maintenant. Ce n'est pas dit que dans 10, 15, 20 ans j'ai une envie soudaine et irrépressible de me les reprocurer. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais actuellement ils prennent de la place dans mes étagères qui sont déjà bien remplies. Donc voilà, j'essaye de faire un petit peu ce ménage de printemps et cet esprit de mouvement dans ma bibliothèque. Trêve de blabla, cette introduction est déjà bien trop longue et comme je vous le disais, j'ai pas mal de livres qui vont quitter mes bibliothèques et que je vais vous présenter, donc je vous propose qu'on commence. Et on va commencer par la romance paranormale. Alors ça, pour le coup, ça me trotte dans la tête depuis que je vous en ai parlé dans les épisodes de 10 ans sur Booknote, mes rétrospectives, etc. où je recroisais au fil de mes anciennes lectures des séries de romance paranormale que je ne suis absolument plus du tout et que je n'ai pas franchement envie de poursuivre et du coup ça m'a un petit peu trotté dans la tête de l'intérêt de garder ces fameuses séries dans ma bibliothèque. Alors il y en a encore deux qui sont en sursis pour l'instant, les créatures des ténèbres ou quelque chose comme ça, et puis la meute du phénix que pour l'instant je conserve mais que je ne suis pas bien sûre de continuer et donc de garder beaucoup plus longtemps. Toujours est-il que je me suis débarrassée d'autres séries de romances paranormales dont Dragon Fury, donc ici les 4 premiers tomes que j'avais de Corinne Callahan qui est publié aux éditions Milady dans leur collection Bitlit. Même si c'est de la romance paranormale et pas de la bitlit, je tiens à être claire, c'est de la romance paranormale avec des métamorphes qui se transforment en dragons. Ça avait le goût de la nouveauté pour disons les 2 premiers tomes dans ce côté draconique, etc. Et après c'est devenu de la romance paranormale extrêmement classique.
pas désagréable en soi, mais pas palpitante. Et voilà, je vous montre pour le plaisir ou le déplaisir des yeux les couvertures de cette saga qui sont toutes plus affreuses les unes que les autres et qui consistent globalement à mettre de la fumée colorée sur des torses d'hommes nus, globalement. Voilà, donc c'est pas une série que j'ai envie de continuer du tout. Probablement d'ailleurs que je vous en parlerai dans mes sagas abandonnées incessamment sous peu. Toujours est-il que je m'en débarrasse sans grand regret. Toujours chez Milady, autre saga dont je me débarrasse sans grand regret, c'est les Psy Changeling de Nalini Singh. J'ai ici les 3 premiers tomes que j'ai lus et le 4e qui était dans ma pile à lire depuis 2021, quelque chose comme ça, et que je désespérais de sortir. Je l'ai mis dans 1 milliard de piles à lire, 1 milliard de challenges. Je me l'étais mis en fin d'année dans les reliques de ma pile à lire avant fin 2022. Je ne l'ai toujours pas lu à ce jour et après réflexion très intense et discussion avec moi-même, je n'ai absolument aucune envie de le lire dans les jours, semaines, mois à venir. Je pense qu'il est temps de lui dire adieu et par la même occasion de dire adieu à cette série. Globalement c'est une série où c'est donc des romances paranormales encore une fois entre des psys qui sont des humains un petit peu plus avec des pouvoirs parapsychiques et des changelings qui sont des métamorphes tout simplement. Et en gros c'est un peu le mariage du feu et de la glace puisque les psys sont extrêmement froids et les changelings sont un petit peu plus sanguins, un petit peu plus chauds de tempérament. Pareil, les premiers tomes avaient le mérite de la nouveauté et d'un univers qui était plutôt original pour de la romance paranormale. Et après, je n'ai pas trouvé grand intérêt dans le 3e tome, raison pour laquelle je n'ai pas enchaîné très rapidement avec le 4e. J'ai ouï dire que la série se bonifiait avec les tomes et que les X tomes étaient extrêmement chouettes, mais très franchement je n'ai pas la motivation et l'envie actuellement de lire de la romance paranormale autant qu'à une époque, donc je préfère privilégier des choses qui m'intéressent effectivement davantage. Et donc voilà, je lui dis au revoir encore une fois sans grand regret. Petite entorse des éditions Milady, mais on reste dans la romance paranormale. Encore une série qui va me permettre de sortir une relique de ma palle avec une couverture non moins affreuse que les précédentes, Les Seigneurs de l'Ombre de Jenna Showalter. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes et j'avais le 3e qui poireautait dans ma palle également depuis 2021 et que je n'arrivais pas à me motiver à sortir. Encore une fois, je l'ai calé dans autant de piles à lire que Psy Changeling, très clairement, et il était également dans les reliques à lire avant fin 2022. Je n'ai pas non plus réussi. J'ai commencé, pour vous être tout à fait honnête, j'ai lu genre 1 ou 2 pages en janvier, quelque chose comme ça. C'était pas désagréable en soi, mais ça m'a pas donné une envie dévorante de poursuivre. Donc voilà, pareil, sans grand regret. C'est pour le coup un petit peu plus dommage que pour les autres parce que le pitch de ces romances paranormales m'accrochait davantage. Les Seigneurs de l'Ombre, ça a un côté un petit peu réécriture mythologique par certains côtés et c'est ça qui m'avait donné très envie. Et voilà, il y avait ce côté-là, ce côté bon, de différents personnages masculins qui ont chacun un petit peu leur malédiction avec laquelle ils doivent composer et je trouvais ça plutôt intéressant. Mais à part ça, la romance était relativement classique et ne m'a pas transportée dans les précédents volumes. Et encore une fois, j'avais vraiment pas énormément de motivation pour lire ce 3e tome puisque ça fait plus de 2 ans que je l'ai en ma possession et qu'il n'est toujours pas lu. Donc il est temps de lui dire au revoir. Et ce qui est, je crois, le dernier livre des éditions Milady que je ne haul, ce qui n'est quand même pas énormément au vu de la quantité de Brajlon, Castelmoller, etc. que j'ai dans mes bibliothèques, mais j'en conserve quand même une grande partie que j'apprécie toujours. Il y en a encore 2 ou 3 pour lesquels je pense mouliner encore un petit peu, mais pour la plupart je sais que je les conserve et que je les conserverai probablement encore un moment. Celui-ci je l'ai unhaul quasiment je pense dès sa lecture ou quelques mois plus tard. En tout cas c'était pas une grande réussite. C'est donc Rose morte de Céline Landrezy. C'est un premier tome, c'est dans la collection Bitlit de Milady également et on est plutôt ici dans une Bitlit un petit peu historique, ce qui m'avait bien attiré outre le fait que c'est une autrice française et que je cherchais à l'époque un petit peu plus d'autrices francophones. Et je suis en train de relire le résumé parce que je n'ai
globalement absolument aucun souvenir de ma lecture, si ce n'est que j'avais pas été extrêmement fan de grand chose. Alors je ne m'en souviens pas, mais le souvenir que j'en ai n'est pas très positif. Je crois que j'avais pas trop accroché à l'héroïne et à la relation. Je me demande si j'avais pas trouvé des petites choses un peu malsaines. Après voilà, encore une fois, je ne m'en souviens pas, donc je serais bien incapable d'émettre un jugement éclairé. Toujours est-il que l'a priori que j'en garde n'est pas positif, donc je ne vais pas le garder dans ma bibliothèque. Ensuite, dans les vieilleries que j'ai exhumées des plus bas-fonds de ma bibliothèque, il y a des petites romances young adult que je n'ai pas grand intérêt à garder parce que je n'imagine pas les relire un jour avec plaisir. Les premiers, c'est la trilogie Irrésistible de Simone Elkeles aux éditions La Martinière Jeunesse et son pendant non moins young adult, Paradise, toujours de Simone Elkeles et toujours aux éditions La Martinière. J'ai largement préféré cette première trilogie à cette duologie que j'avais trouvée très moyenne. Ceux-là, je me souviens les avoir adorés à l'époque de ma première lecture, mais très franchement, j'ai un petit peu douté tout à l'heure quand je me suis posée dans la bibliothèque, et je vais vous relire la première phrase de ce résumé de romance young adulte qui donne extrêmement envie vraiment à mon moi actuel de ne plus jamais poser les yeux sur ce livre. Brittany est belle, intelligente et douce. Elle sort avec le capitaine de l'équipe de football. Alex, terriblement séduisant, est connu pour être un membre du dangereux gang les Latino Blood. Tous les opposent jusqu'à ce cours de chimie et ce travail imposé en binôme. Au-delà des apparences, Alex et Brittany se rapprochent et se séduisent. Leur attirance, plus forte que les préjugés et les interdits, pourrait bien changer leur avenir, mais à quel prix? Bon, je vous ai lu tout résumé finalement, pas que la première phrase, mais voilà, globalement c'est très 2010 en romance YA, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Encore une fois, à l'époque je les avais absolument adorés et je pense qu'ils ont encore de grandes qualités, mais vu ce que je lis actuellement et mes envies de lecture actuelles, je sais très bien qu'ils n'ont plus franchement leur place dans ma bibliothèque, même si j'en garde un souvenir assez nostalgique globalement. Je leur dis néanmoins au revoir assez sereinement. Autre série de romances YA à qui je dis au revoir, c'est la série de Cathy McGarry, donc Hors limite, Prête à tout, Passe en lui, etc. Que je n'ai pas fini et que je ne compte du coup pas terminer. C'est publié aux éditions Darkis Mosaïque de Harlequin, je ne sais plus quoi. Et pareil, c'était des romances young adultes que j'avais bien appréciées à l'époque où j'en lisais un certain nombre. C'est du contemporain, toujours, mais voilà. Encore une fois, ces derniers temps, je me suis rendu compte que les romances young adultes, c'était plus trop ma tasse de thé et pas ce que j'avais franchement envie de lire globalement. Donc je préfère m'en séparer, qu'ils trouvent de nouveaux lecteurs qui sauront les apprécier bien plus que moi. Toujours en romance YA, on a deux petits Hachette avec ici All of You de Christina Lee et puis Before You, alors c'est pas un Hachette ça, c'est un BMR, Before You Break de Christina Lee toujours. Je crois que c'est la même série mais que du coup ça n'avait pas été publié dans les mêmes maisons d'édition. Je ne sais plus. Toujours est-il que ce sont deux romances YA dont je ne garde absolument aucun souvenir. Il me semble que j'avais bien apprécié, mais je ne saurais pas vous en dire plus. Je ne sais même pas de quoi ça s'agit et de quoi il était question. Je ne sais pas. Je ne vois pas d'intérêt de les garder dans ces conditions-là. Donc voilà. En YA, mais plutôt SFFF, j'ai Les Insurgés de Mallory Blackman, qui est plutôt de la dystopie young adult, donc publié chez Milan Macadam, que pour le coup je me souviens avoir plutôt bien apprécié. Ça s'était lu très vite, très agréablement, mais encore une fois maintenant je n'en ai plus aucun souvenir et j'ai pas grand intérêt à ce qu'ils prennent de la place dans mes étagères, donc et je crois que mes piles vont finir par se casser la figure. Un autre YA mais plutôt en fantasy, c'est le premier tome de Ash Princess de Laura Sebastian aux éditions Albin Michel Wiz. Alors celui-là c'est pareil, je me suis longuement tâtée puisque c'est le premier tome d'une série, premier tome que j'avais plutôt bien apprécié mais que j'ai lu, je sais pas, il y a 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, et j'ai des vagues souvenirs mais franchement pas suffisamment pour me plonger dans la suite. Je n'ai pas la motivation nécessaire pour le relire, je pense que c'est bien trop YA pour moi maintenant, et pareil je pense qu'il fera davantage plaisir à quelqu'un d'autre qui sera bien plus l'apprécier que moi.
donc je préfère m'en séparer. Autre romance YA contemporaine dont je me suis rappelé l'existence à l'occasion de ces fameuses vidéos rétrospectives, Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éditions Gallimard, que j'ai dû lire du coup en 2007, puisqu'il me semble que c'est à l'occasion de cette vidéo que je me suis rappelé de l'existence de ce livre. C'est de la romance YA entre deux personnages un petit peu torturés, il y a pas mal de trigger warning autour de la dépression, du suicide, etc. Ça a été une très très bonne lecture au moment où je l'ai découvert, j'en ai vraiment de bons souvenirs, en tout cas de bons souvenirs de cette lecture, mais comme je le disais, je me suis rappelé de l'existence de ce livre là en début d'année, alors que je l'ai lu en 2016, je n'avais absolument plus l'idée qu'il était dans mes étagères, donc est-ce que vraiment il est nécessaire de l'y conserver? Je ne pense pas, encore une fois, je ne pense pas le relire et je pense qu'il fera des heureuses dans sa nouvelle vie. En contemporain magical realism, en VO, j'ai Everyday de David Levitan, qui est un livre que je n'ai pas forcément hyper apprécié, mais que j'ai conservé longtemps dans ma bibliothèque, puisque vous l'avez vu typiquement dans mon bookshelf tour, alors que je l'ai lu, pareil, je pense il y a 5, 6, 7 ans, je ne sais plus. Tout simplement parce que c'est un des premiers livres que j'ai lu en anglais. Et je pense qu'il y avait un petit peu ce côté-là d'achievement et de réussite qui restait avec ce livre et qui faisait que j'avais envie de le conserver. Mais voilà, pareil, là en le revoyant dans ma bibliothèque aujourd'hui, je ne voyais pas franchement d'intérêt de l'y garder, étant donné le peu d'appréciation positive qu'il me reste sur cette histoire. Comme je le disais, ça n'a pas été une lecture incroyable, j'ai trouvé pas mal de défauts, je ne pourrais pas vous en refaire un avis plus détaillé que ça parce que comme je le disais ça commence à remonter, mais aujourd'hui j'ai pas franchement envie de le conserver non plus et encore une fois je pense qu'il sera bien mieux utilisé ailleurs. Une autre série YA mais en fantasy pour le coup et avec un livre dont je vous ai parlé assez récemment, c'est Witchang, donc la série avec Witchborn et Witchfall, c'est celui-ci dont je vous ai parlé en fin 2022 je crois dans des dernières lectures. C'est une série de fantasy YA sur des sorcières avec une place du chant très importante et globalement j'avais plutôt apprécié ma lecture des 2 premiers tomes, mais encore une fois ça remonte à quelques années maintenant et quand je me suis replongée dans Witchfall plus récemment, j'ai pas retrouvé tout le plaisir que j'avais eu dans les premiers volumes. Donc voilà, pareil, en me plantant devant ma bibliothèque tout à l'heure, je me suis demandé si ça valait vraiment la peine de les conserver et manifestement la réponse est non. En plus ils ont bien fadé là, les lumens, ils sont plus d'une couleur très sympathique. Bref, j'espère que ça rendra heureuse quelqu'un d'autre. Et en tout cas, ça va me faire un petit peu de place dans mes étagères parce que pour les éditions Lumen, ça commençait un petit peu à être juste. De Sophie Jomain, alors que c'est une autrice que j'apprécie globalement, mais là c'est 2 romances contemporaines avec lesquelles je vais pas franchement accroché. Fais-moi taire si tu peux et Les étoiles brillent plus fort en hiver, qui sont respectivement aux éditions France Loisirs et aux éditions Charleston. Je les avais tous les 2 achetés d'occasion. Et voilà, si j'aime bien le style de Sophie Jomain, la plupart du temps, là j'ai pas franchement accroché à ces romances contemporaines. Je ne les relirai pas, donc je préfère passer la main, passer le livre en tout cas. Un premier tome d'une série que j'ai pris la grande décision de ne pas poursuivre du coup, c'est Initié de Laetitia Danaé, publié aux éditions Snag. Un premier tome que j'ai lu il y a des années de ça et en fait je pense que je m'attendais pas tout à fait à ça. J'avais vu des avis dithyrambiques notamment de Pauline de la chaîne Patatras et j'avais très envie de le découvrir et c'était sympa honnêtement, hein, c'était de la bonne fantaisie mais je sais pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, du coup j'avais été un petit peu déçue plutôt dans ce sens là et je m'étais pas procuré la suite assez rapidement et maintenant ça remonte à des temps immémoriaux, je ne me souviens pas suffisamment de ce premier tome pour bien continuer et je n'ai pas envie de le relire non plus, donc je ne vais pas le conserver. Un livre que j'ai commencé et jamais fini et je crois que c'était au début de ma chaîne ou juste avant que je la commence, Le Crépuscule des Elfes de Jean-Louis Fetgen aux éditions Pocket Jeune Adulte, qui est très bien vendu en termes de réécriture de légendes arthuriennes, mais je n'ai pas franchement accroché au départ, je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs fois que j'essaye de commencer ce livre et que ça ne prend pas.
Donc à un moment donné, je me suis rendue à l'évidence et je l'ai mis dans la pile à ne pas conserver. On va passer à des lectures beaucoup plus récentes et qui ne vous surprendront peut-être pas du coup si vous avez vu les vidéos où j'en parle, mais du coup des livres que j'ai lus relativement récemment, en tout cas dans les derniers mois, et dont la lecture ne m'a pas suffisamment transportée pour que j'ai envie de poursuivre la série et ou de les conserver dans mes bibliothèques. Le premier que j'attrape, c'est Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions Pocket Jeunesse. Pour le coup, je pense que ce n'est pas de la faute de ce livre, mais tout simplement, je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai démarré ma lecture. Je pense que je m'attendais plus à de la fantaisie et un truc un petit peu plus léger, et là on est plutôt sur de la dystopie si ma mémoire est bonne. Encore une fois, ça fait quelques mois maintenant que j'ai lu ce livre et j'en ai pas grand souvenir. C'était pas désagréable, ça s'est lu très vite, mais comme c'était pas ce à quoi je m'attendais, j'ai pas passé un excellent moment, j'ai pas franchement envie de lire la suite, donc je ne me voyais pas le conserver. Un livre que je n'ai pas fini et pour le coup dont je vous ai parlé je pense en automne 2022, Sur les traces du corbeau de Zoé Reed, donc le premier tome de Au son de nos liens aux éditions MXM Bookmark, qui est vendu comme une romantécie avec une relation FF et dans lequel je n'ai absolument pas accroché. J'ai pas réussi à m'intéresser aux enjeux, aux personnages, à leurs relations. Tout était extrêmement superficiel pour moi, donc je ne l'ai pas fini et du coup je n'ai pas franchement envie de le conserver. Une lecture qui n'était pas catastrophique mais qui ne m'a pas transcendée non plus, Mystic Land de Marta Alvarez et Laia Lopez, donc La légende des 5 reines aux éditions Hachette, qui est pour le coup un très joli livre, tout illustré, vraiment magnifique, mais qui était une lecture somme toute sympathique mais sans plus, et que je n'ai pas franchement envie de relire ou de conserver. Et pareil, je pense que pour des lecteurs un petit peu plus jeunes que moi, ce serait beaucoup plus sympa, donc je vais encore une fois passer la main pour ce livre. Alors celui-ci, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas apprécié, c'est parce que je me suis plantée en le commandant d'occasion. C'est Explosive, le premier tome de Alice Clayton aux éditions J'ai lu. Je l'ai commandé sur Rakuten et je n'ai pas fait attention sur le fait que c'était le premier tome alors que je voulais le second. Ils ont des couvertures qui sont très proches et du coup je me retrouve avec 2 tomes 1, ce qui est relativement inutile ma foi. Donc pareil, je vais le renvoyer vers d'autres horizons. Celui-là pareil, je vous en ai parlé et j'ai été assez déçue de cette romance globalement alors que j'en avais pas mal d'attentes. C'est Cette arrivée un été de Tessa Bailey aux éditions L'Archipel. Romance contemporaine, new adulte mais sans scènes de sexe explicites. Alors j'ai appris après ma vidéo dernière lecture que les scènes de sexe explicites existaient en VO mais avaient été censurées en traduction par l'éditeur français, ce que je trouve extrêmement dommage parce que peut-être que ça aurait permis un petit peu plus de compréhension de l'évolution de la relation que j'ai trouvé sinon un petit peu bof finalement. Donc voilà, globalement ça n'a pas été une grande réussite pour cette romance que j'ai trouvée en plus un petit peu cliché et qui m'a pas transportée. Donc pareil, je n'ai pas franchement envie de la conserver. À la suite, quelques Explora-livres qui n'ont pas été de grande réussite. Le premier c'est Sirius de Stéphane Servant aux éditions du Rouergue. C'est pas une mauvaise lecture en soi, on en a beaucoup parlé en live et on est reparlé en dernière lecture. Globalement j'ai bien aimé ma lecture mais c'était pas aussi bien que ce que j'attendais si on veut. Du coup j'ai pas franchement d'intérêt non plus de le garder. J'ai Féline dans ma pile à lire du même auteur que je compte bien découvrir et j'espère bien que celui-là me conviendra davantage et que je le conserverai dans ma bibliothèque. Mais en tout cas pour Sirius, j'ai pas l'intérêt de le garder. Le deuxième Explora-livre, c'est sans grande surprise étant donné que je ne l'ai pas terminé. C'est For the Wolf d'Anna Whitten qui est aux éditions Orbit, qui est présenté comme une réécriture du Petit Chaperon Rouge mais qui a des grosses vibes de réécriture de La Belle et la Bête. Je n'ai pas du tout accroché aux enjeux, à l'univers, aux personnages, aux relations, tout ce que vous voulez. C'était extrêmement YA, extrêmement cliché et globalement je ne l'ai pas terminé donc je ne le conserve pas. Une petite romance de Noël dont je vous ai parlé en janvier et qui n'était pas du tout ce que j'en attendais, raison pour laquelle je ne l'ai pas autant appréciée que je l'aurais souhaité et que je ne vais pas la conserver puisque je ne la relirai pas. C'est Le contrat de Noël de Sarah Fay aux éditions Lasca que j'avais précommandé sur Ulule. Je vais garder un certain nombre des petits goodies que j'ai reçus parce que ça reste des goodies de qualité mais globalement voilà, je n'ai pas franchement d'intérêt sinon à conserver ce livre dans mes bibliothèques. Je sais que Juliette de la chaîne Livre et Sortilège l'a davantage apprécié que moi parce qu'elle avait des attentes différentes, donc ça ne veut pas dire encore une fois que c'est un mauvais livre et c'est le cas pour tous les livres que je vous présente dans ce haul, c'est juste que c'est des livres qui ne me
conviennent pas, ou qui ne me conviennent plus en tout cas. Le dernier de cette pile, mais pas tout à fait, le dernier de cette vidéo, c'est Les Éveilleurs de Pauline Alphen aux éditions Hachette, qui est un livre qui a été très bien vendu par Pauline de la chaîne Patatras comme Les Initiés, et vous allez vous dire que ça ne fonctionne pas très bien, mais elle a conseillé plein d'autres livres que j'ai absolument adoré, donc je lui fais quand même toujours relativement aveuglément confiance. C'est encore une fois un livre avec lequel je n'ai pas réussi à accrocher, et pour le coup je ne comprends toujours pas très bien pourquoi, puisqu'il avait tout pour me plaire sur le papier, mais ça n'a pas fonctionné, ça arrive, c'est pas grave, toujours est-il que je n'irai pas la suite et je ne le garde donc pas dans mes étagères. Deux livres que j'avais précommandés sur Ulule et que je ne relirai pas ou ne finirai pas, ce sont Rayures et Ratures, les 2 tomes qui sont en gros des bouquins de vulgarisation sur le haut potentiel intellectuel, des choses comme ça, qui n'étaient pas ce que j'en attendais. Globalement, j'ai laborieusement fini le premier tome, j'ai essayé de lire le deuxième sans grand succès. Donc voilà, je préfère ne pas m'acharner et passer la main encore une fois. Et on va passer à la petite pile des 2 Saxus que je ne conserve pas parce que j'en lis un certain nombre, j'en garde une grosse partie, mais il y en a quand même quelques-uns qui ne m'ont pas franchement convaincue. Le premier, c'est Les Saisons de la Tempête de El Cosimano, donc aux éditions de Saxus, que j'ai dans le très joli relié, et pour lequel globalement je n'ai pas franchement accroché. C'est de la romantasy YA avec des personnages qui sont l'incarnation des saisons et qui tombent amoureux alors qu'ils sont censés s'entretuer globalement. C'était un pitch de base très intéressant, très prometteur, mais j'ai vraiment pas réussi à accrocher aux personnages et à leur relation, je n'ai pas réussi à y croire, donc voilà. Tant pis, je pense qu'il fera d'autres heureux dans une autre vie. Autre premier tome que je n'ai pas franchement apprécié, c'est Le Trône des 7 îles de Adalyn Grace, toujours aux éditions de Saxus, toujours dans le relié qui est plutôt très joli. On est ici toujours dans de la romantasy YA, je dirais, plutôt dans un univers de piraterie, et il y avait un petit peu trop de clichés pour moi, je pense, et pareil, j'ai un petit peu eu du mal à accrocher avec les personnages et avec leurs relations, donc globalement ça n'a pas été une grande réussite. C'était pas une lecture désagréable en soi, mais c'était pas franchement fait pour moi, je pense. Celui-ci, je l'ai davantage apprécié que les autres, mais encore une fois, je ne le relirai pas, et c'était pas non plus une lecture incroyable. C'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, qui est toujours de la romantasy avec un petit côté de piraterie. On est ici sur une réécriture de La Petite Sirène avec des sirènes assez sanguinaires qui globalement va devoir, bon gré mal gré, collaborer avec un prince, et vous l'aurez deviné, il va s'en suivre une petite relation. Honnêtement c'était sympathique, ça s'est lu vite, la lecture était agréable, mais je ne le relirai pas, c'était pas transcendant. Je pense que c'est la couverture de Saxus que je trouve le plus kitsch et cheap de toutes, et voilà, l'un dans l'autre, j'ai pas extrêmement envie de le conserver. Et le dernier, je vous en ai parlé très récemment, c'est La Méthode Lighty de Leah Johnson aux éditions de Saxus dans la collection Ellipsis, donc leur contemporain, qui pour le coup est une romance contemporaine YA FF et qui était vraiment très cool, très mignonne, avec plein de beaux messages et de questions de société importantes et intéressantes. Mais comme je l'avais dit en vidéo, je pense que je ne suis plus franchement le public cible de ce type de livre, et je n'ai pas encore une fois grand intérêt à le conserver dans ma bibliothèque. Je préfère qu'il fasse des heureux ailleurs, c'est pour ça que je m'en débarrasse. Et voilà, je vous ai présenté tous les livres qui ont quitté mes bibliothèques. Petite précision à toutes fins utiles, je pense les vendre pour la plupart en bouquinerie si la bouquinerie est intéressée. Il y en a une à Nantes qui reprend des livres et parfois en gros volume d'un coup, donc c'est assez pratique. Je verrai sinon éventuellement sur Gibert, Momox, Rakuten, etc. à voir. Je voulais d'ailleurs vous poser la question à ce niveau-là, puisque les 2 Saxus que je vous ai présentés en fin de vidéo sont des reliés hardback en format collector, etc. Et je ne sais pas si vous seriez éventuellement intéressé pour que je vous les fasse gagner dans un concours, sachant que je prépare lentement mais sûrement un concours, ou en tout cas un petit quelque chose pour les 1000 abonnés qu'on a très largement dépassé depuis bien longtemps, mais il me faut le temps de mûrir le truc. Vous inquiétez pas, ça va venir, peut-être que ce sera pour les 1500 abonnés, mais
ça va venir, et je me suis dit que si ça vous intéressait, je pouvais en profiter pour vous faire gagner les 2 Sexus que je ne compte pas garder. Comme je vous le disais, ce ne sont pas à mon sens de mauvais romans, ils ont chacun des points positifs et il y en a même que j'ai plutôt apprécié, mais ce ne sont pas des livres que je compte conserver et je pense qu'ils plairaient davantage à certains d'entre vous. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Il y aura bien évidemment d'autres choses dans ce fameux concours si j'arrive à goupiller le truc, mais ça pourrait être un lot ou des lots additionnels éventuellement. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo unhaul jusqu'au bout si vous êtes encore là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous arrive de faire du tri régulièrement dans vos bibliothèques et à quelle fréquence et comment vous vous débrouillez, parce que je trouve que c'est un exercice qui n'est pas forcément toujours évident. N'hésitez pas également à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé, si vous les avez davantage appréciés que moi. Je suis toujours curieuse d'avoir vos avis. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.